tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu voir dans le titre comme d'habitude pour un tuto avec la dernière palette d'Anastasia Beverly Hills qui est sortie, donc la Riviera, qui se présente comme ceci. Je suis très loin d'être la première, je l'ai achetée lors d'une soirée gold pour pas l'acheter plein pot parce qu'il faut pas déconner, à 50 € la palette. Donc la Riviera qui est comme ceci, qui voilà, ça sent les vacances quand on voit ça. On la présente plus, hein, on l'a tellement vu, revu. Voilà l'harmonie des couleurs, elle est juste magnifique. J'ai déjà joué avec, j'ai pas les mots. J'aime trop cette palette. Je vais essayer de faire quelque chose de différent que ce que j'ai déjà posté sur Instagram, parce que j'ai déjà posté, comment on dit, j'ai déjà posté pardon une photo où je m'étais maquillée avec sur Instagram. Vous avez mon Instagram en barre d'infos si vous voulez aller voir. Du coup je vais essayer de faire un truc un peu différent quand même. Je sais pas encore sur quoi je pars, je ne veux pas m'avancer parce que sinon bah en fait si après ça marche pas, bah, j'aurais l'air un peu bête. Voilà, je ne dis rien. Bon, j'ai déjà fait mon teint. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais j'ai déjà fait mon teint. Je vais juste mettre ma base à paupières. Donc comme d'habitude, mon paint pot de chez MAC qui arrive à la fin. Voilà, on a un invité indésiré juste ici. Comme d'habitude, on va commencer. Je vais poudrer mon dessous du sourcil avec un fard beige. Moi, c'est un petit fard de chez Kiko. J'ai acheté il y a assez longtemps que je suis en train de terminer, mais vraiment. Donc c'est la teinte numéro 3. C'est un beige, hein, tout simplement. Je suis en train de le terminer. Je l'ai mis, je crois, dans mon Project Pan, dans ma story à la une sur Instagram, parce que je suis en train d'essayer de terminer des produits que j'ai depuis un moment. Voilà, c'est mon petit objectif de 2019. Donc voilà, celui-là, il est déjà très bien parti. Du coup, je le place sous mon arcade. On prend la bête. J'espère que mes pinceaux ont terminé de sécher. Je voulais trop aller faire un tour à Disney aujourd'hui, mais apparemment c'est la galère dans les transports. Super. Donc nous prenons notre petit bijou qui est comme ceci. En fait voilà, j'ai pas mis ça parce que c'est beaucoup trop blanc pour le dessous de l'arcade. Et ça c'est trop foncé. Mais regardez-moi ces couleurs s'il vous plaît. Ce rose là, je l'ai mis dans le maquillage que j'ai posté sur Instagram, c'est une pépite. Je ne sais pas par quoi commencer. Alors on va tenter. Je vais tout d'abord prendre un pinceau fluffy, un pinceau estompeur. Je vais d'abord mettre une couleur de transition dans mon creux de paupière, mais vraiment très légère. Je pense que je vais prendre Coastline. Coastline c'est ce petit fard juste ici. Je le prends légèrement, c'est juste histoire d'avoir une couleur de transition. Je crois que j'ai quand même envie d'utiliser le rose encore. Pour l'instant, je pars sur la même base que ce que j'avais fait dans mon make-up Instagram. Mais il y a une bonne raison à cela. Je tente les gars, je tente. En fait, non, j'ai peur que ça fasse un peu carnaval. Donc non, je vais pas prendre le rose fuchsia. C'est bon, je crois que je suis en train de trouver. Je vais prendre Cannes, juste ici, le magnifique violet qui est juste là. Je vais le placer en coin externe avec un 230 de chez Zoeva. Comme d'habitude. Ce genre de fard ça se travaille avec précaution les gars. Alors c'est assez difficile au début. Alors moi j'ai pas de fard violet comme ça aussi intense mat. Je suis un peu encore en train de galérer à la fin. Je m'entraîne à bien les travailler. Voilà, on y va, c'est parti. Ce violet les amis. Je le prolonge dans mon creux de paupière sans rajouter de matière, exactement comme ça. Je fais bien évidemment la même chose de l'autre côté. J'ai toujours un œil que j'arrive à moins bien mais qui est que l'autre et ça m'énerve. Quand on se maquille, il faut prendre son temps, hein. Faut pas essayer de faire à la va-vite. Surtout quand vous n'avez pas l'habitude de travailler certains fards ou quoi, prenez votre temps, c'est très important. Quand on est là, on prend un pinceau propre pour estomper. Donc moi je reprends un autre pinceau, c'est un pinceau de chez Sephora. Mais on effleure vraiment pour estomper, on n'appuie pas. C'est juste pour éviter les grosses démarcations. Et je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'avais imprimé. Oui, avec lequel j'avais appliqué Coastline. Là on est plutôt bien. On va nettoyer, excusez-moi, sa paupière mobile avec le paint pot et je prends un petit pinceau tout fin comme ceci, tout plat. C'est des pinceaux que j'ai commandés sur Wish, qui sont très bien d'ailleurs. Et on nettoie la paupière mobile. Une fois que ceci est fait, avec le pinceau avec lequel on a appliqué le violet, on va venir rejoindre le fard crème et le violet pour pas que ça fasse de grosses taches, de grosses démarcations très moches. Sans rajouter de matière, hein, bien sûr. On vient prendre un petit pinceau plat. Moi je prends les petits pinceaux des palettes Anastasia parce qu'ils sont vraiment petits, bien précis. Je les aime beaucoup. Et de là, on va prendre le fard Méditerranéen qui
qui est celui-ci juste là, j'avais très envie de l'utiliser. Qu'on va placer juste à côté du violet en première partie. On juxtapose un petit peu avec le violet pour pas que ça fasse de démarcation. Attention avec ce genre de fard, on tapote bien. On peut faire des chutes, il est trop beau. Oh, je meurs. Ce fard est magnifique. Avec l'autre côté du pinceau, donc il y a un peu un pinceau estompeur, on vient un peu fondre les deux fards ensemble, le violet et le bleu-violet. Ce fard, je vous jure, il est magnifique. Donc je viens prendre un autre pinceau comme ça, mais propre. Je vous jure, ça veut rien dire, je viens prendre, mais on s'entête à dire ça et je sais pas pourquoi ça m'énerve. Et on va prendre le fard Seychelles, qui est magnifique, que je n'ai encore jamais utilisé. C'est le bleu turquoise juste ici. J'ai trop hâte, ne me déçois pas Seychelles. Et on vient le mettre juste à côté. Pareil, on tapote délicatement. Je viens pas le mettre complètement dans mon coin interne parce que je voudrais essayer de mettre une petite pointe. Ouh, je voudrais essayer de mettre autre chose après. Pareil avec l'autre côté qui est estompeur, on vient fondre en tapotant. Ce fard est beaucoup trop beau. Je vais faire mon ras de cils inférieur. Et alors là, je vais prendre finalement... En fait j'ai changé d'avis en cours de route. Je vais prendre le Bahamas finalement, je vais rester là. Je vais prendre le rose fuchsia juste là et je vais donc le placer en ras de cils inférieur. Attention à la couleur. Et j'essaye de le rejoindre avec le violet. On prend un petit pinceau. Je vais reprendre le fard Coastline. C'est le fard qu'on a en creux de paupière, celui-ci juste là, pour estomper le rose. Mais je prends très peu de matière. Maintenant que ça c'est fait, avec un autre pinceau précis, ça c'est un pinceau double embout de chez Urban Decay. Je vais prendre le fard Inheritance, pardon, c'est le doré juste là que je vais placer en coin dans le mini espace qui me reste juste là. Je sais pas encore si je le mets tout en coin interne. Si, je vais le mettre tout en coin interne, soyons fous. Celui-là il fait des chutes, hein. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Du coup, on en est là, on est plutôt pas mal. Mais pour illuminer un petit peu sous l'arcade, je pense que je vais essayer de prendre un peu de blanc. Le fard Sales, le blanc de la palette, qui est très lumineux. Du coup on en est là, je vais faire mon eyeliner, sourcils, mascara, faux cils, tout ça, tout tralala. Je vais faire tout ça hors caméra et je reviens tout de suite dans 3 secondes pour vous. Liner, faux cils, sourcils, c'est fait. Mes faux cils commencent vraiment à être vieux. Ceux-là c'est des NYX. Du coup il reste que les lèvres. Pour les lèvres je pense que je vais mettre ce petit combo. Donc crayon plus rouge à lèvres NYX. Pour le rouge à lèvres c'est les Suèdes en stick, enfin en bâton. En raisin, Sarah parle correctement, merci. Pour le crayon c'est pareil, c'est les Lip Suède. Tous deux sont en teinte Brunch Me. Ces crayons sont vraiment top. Et ensuite on remplit. Voilà avec les lèvres ce que ça donne. Et on reste un peu dans la couleur. C'est un joli pêche. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Ils sont très bien. En plus ils sont absolument pas chers. De toute façon c'est du NYX. Voilà. Du coup voilà ce que ça donne pour le petit look des yeux. Cette palette c'est vraiment un bijou. Moi j'ai qu'un seul conseil, c'est de l'acheter quand il y a des promos. Ou si vous êtes gold comme moi chez Sephora, profitez des soirées gold parce que vous avez moins 25% sur toutes les marques du magasin. Parce que c'est quand même une palette qui coûte cher. Donc moi franchement les palettes de grosses marques, j'attends toujours d'avoir une réduc pour acheter. J'achète jamais plein pot parce que faut pas déconner. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant prenez soin de vous. Salut!